Pensée de la nuit. La poésie est le langage de l'âme comme la méditation. Elle est une source d'éveil et de révélation. Voici une autre page des pensées de Deepak Chopra, docteur en médecine intégrative et de la transformation personnelle, dont la sagesse de sa poésie nous accompagne dans un lumineux voyage. Sors, charme, incantation, fais attention à ce que tu dis. La magie des mots entoure l'intention. Des siècles de connaissances, des strates d'expérience, une histoire complète en quelques syllabes. Notre vie est contenue en notre fort intérieur, comme des impressions déclenchées par des mots, enveloppées dans des mots, comme une araignée enveloppant les mouches dans ses fils. Nous sommes à la fois araignées et mouches, forgeant notre prison dans notre propre toile. L'amour est l'étincelle dans mon cœur. L'amour est la lumière du cosmos, une flamme ardente dévorant le soleil, la lune et les étoiles. L'amour est l'air que nous respirons. Ni plaisir, ni même extase, ni émotion, ni sentiment. L'amour est la circulation dans chaque cellule. L'amour est invisible et omniprésent. L'amour est le seul pouvoir. Sa force universelle imprègne tout. Elle ne possède, ni ne contrôle, ni ne domine. Si tu désires l'amour, n'impose aucune condition. Je scrute le ciel nocturne, observant l'écoulement du temps, chérissant chaque petit pas. L'organisation du premier atome d'hydrogène, la formation des étoiles, la naissance de l'ADN. Issus du hasard, des forces titanesques tourbillonnent à travers le cosmos. Ordre, évolution, équilibre, intelligence, telle est la force de l'esprit, telle est la crête de la vague de vie, tel est l'élan d'amour qui me transforme en enfant privilégié de l'univers. Je suis fragment et partagé entre d'innombrables personnalités, rivalisant pour utiliser mon corps. Pécheurs et saints débattent désirs interdits et amour inconditionnel, divin et diabolique, béatitude du paradis, nuit noire de l'âme. Chacune de ces ombres revendique, s'invectivant, causant des ennuis sans fin, en mon fort intérieur disant oui et non. La culpabilité et la honte ont été implantées et je suis glacé d'effroi. Les cavernes secrètes et les cellules sombres de ma psyché sont criblées de doutes et de honte. Je suis devenu le gardien de mes parts sombres, le prisonnier de ma propre prison, frappant des messages sur le mur de ma cellule. Je me suis accroché aux énergies négatives. J'ai oublié l'instinct de libération. Je suis une pile chargée de colère, de ressentiment et de frustration. Je suis une bombe. Les bombes explosent et tuent. L'explosion de Shrapnel est une explosion de rage. Je dois faire la paix avec mes ombres, mettre fin à cette guerre. Je vis comme un ensemble fini de chair et d'eau. Dans les minces recoins de l'espace et du temps, je suis devenu une matière solide, composée d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Je dois entreprendre un voyage, quête alchimique, sous la surface des atomes et des molécules, derrière l'apparence du changement. Je dois chercher au-delà de l'infini, au-delà des limites des os, muscles, tissus et cellules. Je dois chevaucher sur la crête de ces nuages fourmillants d'énergie, au-delà du jeu d'ombre et de lumière. Je dois éplucher les couches de mon âme, au centre de mon être.
Des atomes d'oxygène tourbillonnant pénètrent dans mon sang à chaque respiration. Des enzymes et des protéines grouillantes représentent les flux et les reflux de mes cellules. Les tempêtes neuronales ne cessent jamais. Elles soufflent et résonnent dans les couloirs infinis de mon esprit. Ce chaos est-il un autre visage de l'ordre? Les mêmes attractions gravitationnelles à l'origine des étoiles dansantes renferment ces minuscules brins d'ADN, enveloppant et dépliant les souvenirs de temps évolutifs. Nous sommes dupés par les apparences. L'incertitude est ma porte vers la liberté. Je suis devenu imprévisible et étrange. Penser, décider, choisir et ressentir, j'offre ces sensations à la région automatique de mon cerveau. Et enfin, après des éons de lutte et de douleur, j'apprends à m'abandonner à Dieu. Maintenant, je suis vivant. J'ai projeté les mêmes images jour après jour, devenant prisonnier de la connaissance. Or, celle-ci est dorénavant morte et passée, et je dois acheter mon billet pour la liberté, en embrassant la récente ignorance. Rencontre fortuite, coïncidence inattendue, prémonition, rêve et souhait, éclairs de joie imprévisibles, des événements aléatoires tissent leur existence dans la toile du temps. J'ai abandonné la voix de la raison. J'écoute l'appel chuchoté dans les recoins de mon cœur et de nouvelles formes de réalité m'extirpent hors de ma prison. Conscient de moi, simplement en tant que moi, dans mon savoir, j'ai embrassé la mort et l'ai saisie dans mes bras comme une amante. Dans ma mort résidait ma certitude d'exister, ne jamais naître, ne jamais cesser d'être. Tout ce que j'avais perdu était temporaire et irréel. Quand j'ai regardé dans les cendres, dans les décombres de la dévastation et du désordre, se nichaient des trésors cachés ensevelis. Au-delà des oppositions, lumière, obscurité, j'existe. Au-delà du bien et du mal, du plaisir et de la douleur. Tout ce que je vois puise ses racines dans le monde invisible. La nature reflète mes états d'âme. Le corps et l'esprit peuvent dormir, je suis toujours éveillé. Je possède le secret de l'immortalité. Vivant au cœur de la naissance et de la mort, j'imprègne toutes les couches de la réalité. Les mondes infinis vont et viennent dans la vaste étendue de ma conscience. J'existe simultanément dans toutes les époques, créant des versions infinies de chaque événement. Instant après instant, j'ai tissé les fils fragiles du temps, filant la toile infinie de l'éternité. Le sable fin glisse incroyablement vite entre mes doigts. Cet appel du passé, cette poussière tranquille, ce sont des pyramides, des châteaux et des villes éphémères. Ce sont des pharaons, des généraux et des reines de beauté, des conspirations, des secrets et des choses invisibles. Ce sont l'amour, la passion, la souffrance, la douleur, le sang du Christ, ses entrailles, son souffle, son cerveau. Ce sont la tragédie, la comédie, la foudre, le tonnerre, les tremblements de terre et les tempêtes. Ce cyclone déchaîné se déclinant en phénomènes et formes. Leçons d'histoire, traditions anciennes, affrontements entre armées, morts et bains de sang. Cette poussière tranquille est la naissance des étoiles, des forces titanesques et un astéroïde solitaire, des éléments, particules et galaxies en spirale dans le vide infini. Reine de Saba,
Mahomet et Cléopâtre, pardon de Dieu et jugement dans son sillage. Rire, pleurs, courage, peur, pensée, réflexion, paysage, spectateur, méchants et ennemis, héros et clowns, la poussière silencieuse représente tout ce que nous voyons se déguisant. C'est toi et moi. Vous avez entendu ce soir des textes de Deepak Chopra, tirés de son livre « Faire la paix avec ses ombres ». Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux découvert à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv.